Mauvaise nouvelle. Isabelle Maréchal. Dave Morissette est avec nous, animateur, ancien joueur professionnel de hockey, vous le savez, commentateur sportif à TVA Sport et l'animateur de l'après-match. J'ai pas mal tout couvert, Dave. Et là, on parlait de Slavkovski parce qu'il faut revenir sur Slav. Bon, il y en a qui ont dit, depuis cette mise en échec, il n'est plus le même et ça a aussi changé l'esprit de la gang. Est-ce que ce soir, on va voir une équipe qui, d'abord, Slavkovski, apparemment, il va être à son poste, comme Anderson. Est-ce que tu penses que ça l'a encore affecté puis que ce soir, on va avoir un gars qui va être comme inquiet qu'on le frappe encore? Ben, Isabelle, je serais vraiment stupide de dire que ça ne l'a pas affecté pour l'avoir vécu dans le passé. Oui. Il n'y a pas juste eu la mise en échec. Il y a le combat aussi contre Eagle, où il a reçu une bonne droite, une droite ou une gauche, je ne me rappelle plus, mais tu sais, mais je pense que moi, je fais confiance à Slavkovski puis au personnel médical. Si Slavkovski est revenu, je pense que c'est parce qu'il va bien. Autant après la mise en échec, souvent tu vas perdre le souffle. Moi, je peux parler de mon expérience, OK? Ouais. Tu peux perdre le souffle, mais je pense au niveau mental puis confiance aussi. Si Slav est sur la patinoire, on prendra pas de chance avec un joueur de 22 ans qui représente l'avenir du Canadien. Mais moi, lui, je pense que peut-être niveau qu'il dit ego, qu'il va bien. Peut-être qu'il dit qu'il va bien parce qu'il veut finir la série, tu sais. Mais Isabelle, honnêtement, pour avoir eu 20 commotions, là, c'est difficile. Une vraie grosse commotion, c'est assez difficile de le cacher. Tu ne seras pas la même personne. Sur la patinoire aussi, tu vas être un peu perdu, un peu plus lent que les Dave, autres. t'en as eu Slav 20? peut pas. T'en as eu Oui, 20? mais ça, c'est une histoire. Oh, mais histoire ancienne. Autre monde. Mais Slav, tu prends pas de chance avec un jeune comme ça. Ouais. Puis, mais moi, puis pour l'avoir croisé, il était souriant, il allait bien. J'ai croisé après le combat, pas après la mise en échec. Mais c'est sûr que mentalement, faut donner l'avantage mental au Lightning de Tampa Bay sur Slav. Le gars a marqué 3 buts. Qu'est-ce qu'on fait dans le monde professionnel, dans le monde du hockey, c'est qu'on vise les meilleurs joueurs. Ouais. Mise en échec tardive, dans le centre de la patinoire, Slav ne va pas arriver. Fait, du côté du Lightning, on a fait notre travail. Moi, je pense que ce soir... Oui, vas-y. Ouais. Mais non, mais moi, je pense qu'on va voir son meilleur match ce soir. OK. C'est là qu'on découvre les vrais athlètes, des joueurs de série. Et Ces jeunes-là sont en train... Et on sort Gallagher parce que Tampa s'y attend pas. Tu sais, on vient les prendre par mais là, surprise. Gallagher, Là, pour aller déranger Slav un peu. Pas Slav, mais Vasilevski. Ah, Richard est là! Richard Martineau est là. OK, Il y a son attends une look. minute, là. Oui. Je viens d'apprendre là, qu'il y a eu 20 commotions cérébrales. Ben oui, moi aussi, je suis OK, comme étonnée. Ça explique beaucoup de choses. Voilà. Non, mais écoute, ça, tu reviendras me reparler de ça. Toi, je sais que tu en as Richard. déjà parlé, mais quand même. Non, Oui. il faut que Ouais. tu nous racontes. Tu sais, là, Là, je suis bien habillé parce que c'est moi qui vais décrire le match Il y a ce son soir. look, finalement. Pablo, c'est ça? Un petit look, Pablo Rodriguez. C'est moi qui décris le match ce soir, donc je me suis Non, mais pratiqué tu sais- clou de girofle. Ouais. Clou de girofle. Clou de girofle, oui. T'as une cravate bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Ben oui. Et t'as les cheveux propres. T'es allé chez Ménic, le coiffeur des stars, et qui fait toujours des prédictions. Tu me racontes. Raconte-nous. Oui, ben, je suis allé chez Ménic, c'est juste à côté ici, je me suis rendu compte de ça, donc maintenant, ça va être mon coiffeur en venant ici, je vais arrêter chez Ménic, et là, il me dit, Richard, on ne gagnera pas contre Tampa. C'est ça qu'il me dit. C'est ça son feeling. Il a jasé à plein de monde. Il y a plein de gens du hockey qui vont voir Ménic. Puis habituellement, ça a l'air que quand Ménic dit quelque chose, c'est pas mal ça qui arrive. Et il a dit, on est une équipe jeune, on est bon, on est fougueux, mais on est encore jeune. Puis bon, on est meilleur qu'on était, mais on n'ira pas plus loin que Tampa. Fait que là, il te reste une minute, Dave, pour nous dire que Ménic Ben là, pour c'est- une foyer dans le char. Ben, j'aime tellement Ménic, puis c'est l'expérience Ménic aussi au salon. C'est certain, Richard, que Ménic a fait 4-5 appels, mais c'est drôle, hein, puis c'est sûr qu'après une défaite, tout le monde est négatif, puis là, on se dit, bon, le Canadien est jeune, c'est de l'expérience, mais le Canadien a terminé avec 106 points. On a une équipe plus physique, qui n'est pas intimidée par le Lightning, qui vient de perdre un match à Montréal, comme le Lightning a fait ici. Exact. Point positif, Dobèche, le jeune gardien qui affronte le vétéran de 2 Coupes Stanley, a pas encore flanché. Suzuki et Caulfield n'ont pas encore marqué à 5 contre 5. Non, Est-ce on qu'ils en sont parle, dus pour d'ailleurs. débloquer? Oui, exact, faut que Est-ce ça qu'ils sont débloque. dus pour débloquer? Et il n'y a OK, pas de grosses blessures Dave. du côté du Canadien. Donc,
Ouais. Dave, t'es super optimiste, mais je le dis encore, 20 commotions cérébrales, mesdames et messieurs. Hey, Dave Morissette, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. On t'écoute ce soir à l'après-match. On regarde ça, puis go Habs go. Puis là, je passe la POC, c'est le cas de le dire, à Richard Martineau. Merci à tout le monde.